Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prie déjà de nous excuser un petit peu pour les quelques petits problèmes techniques que nous venons de rencontrer. Malheureusement, nous avons des difficultés à connecter notre caméra, mais j'espère que vous nous entendez bien et vraisemblablement, il n'y a pas de problème avec la présentation. Du coup, malheureusement, vous ne pourrez pas nous voir. Nous nous excusons pour ce petit problème technique. Donc, bienvenue à tous à ce 11e webinaire de la Fédération française Sport pour tous, intitulé « Démarrons ensemble cette nouvelle saison ». Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être accompagné de Betty Charlier, présidente de la Fédération, ainsi que Stéphanie Merle, directrice technique nationale. Je suis pour ma part Victor Davir, le directeur administratif et financier. Comme habituellement, nous sommes ensemble pour environ 1 heure. Le replay sera disponible dès demain, vous sera envoyé par mail et vous pourrez également le retrouver sur le site internet de la Fédération. En haut à droite de votre écran, donc dans le chat, où tout le monde aujourd'hui, à l'heure actuelle, se souhaite bonsoir, il y a également un deuxième onglet qui est l'onglet questions et dans lequel vous pouvez nous poser vos questions auxquelles nous tenterons de répondre. Normalement, nous aurons le temps de répondre à toutes les questions. Néanmoins, il peut arriver que celles-ci soient nombreuses. Et dans ce cas-là, nous vous invitons à nous adresser des mails, soit sur notre adresse personnelle, soit directement sur l'adresse générique de la fédération, info@sport@pour-tous.org. Donc, je vais laisser la parole à Betty Charlier, présidente de la fédération. Bonjour à tous. Les confinements, les couvre-feux, les restrictions de déplacement, la fermeture des structures, les mesures sanitaires vous ont conduit, vous, les dirigeants et animateurs de clubs, à vous adapter en proposant des animations en extérieur et à innover avec des cours à distance ou des fiches de pratique. Je veux donc, pour démarrer cette nouvelle saison, d'abord vous remercier et vous féliciter pour toutes les belles initiatives que vous avez prises depuis la pandémie. La mission de la Fédération est de favoriser le mieux-être de tous par la pratique des activités physiques et sportives de loisirs. Après presque 2 années de crise sanitaire, durant lesquelles une partie de la population n'a pas pratiqué et une autre a été atteinte par la Covid, vous êtes les acteurs incontournables de la reprise. Le projet fédéral 2020-2024 est décliné en 5 engagements et 15 actions. Le contexte a conduit le comité directeur national et la direction technique à en imaginer de nouvelles comme le fonds de solidarité ou ma semaine active et ainsi aider les clubs pour adapter leur activité à la situation et pallier aux impossibilités des autres. La rentrée 2021 n'est toujours pas revenue à la normalité que nous connaissions en 2019. Le pass sanitaire en est la première traduction, mais permettra néanmoins d'éviter un nouvel arrêt, car il est primordial pour la santé physique et psychique de tous que la pratique sportive ne stoppe pas à nouveau. Il nous faudra sans doute encore et toujours adapter notre projet pour que notre engagement, les structures ne seront jamais seules, se concrétise. Ce soir, je suis accompagnée de Stéphanie Merle, notre directrice technique nationale, et de Victor Dabir, notre directeur administratif et financier, qui vous détailleront leur organisation et leurs actions et comment nous allons vous accompagner tout au long de cette nouvelle saison que j'en suis convaincue, tous ensemble, nous réussirons. Merci Betty pour cette introduction. Donc, je me présente, Stéphanie Merle, je suis la directrice technique nationale de la Fédération depuis le 1er mars 2021. Qu'est-ce que ça veut dire être directrice technique nationale? C'est je suis fonctionnaire du ministère des Sports, détachée auprès de la Fédération et chargée de mettre en place la politique sportive fédérale en lien avec les priorités ministérielles. Je coordonne donc les missions de l'équipe de la direction technique nationale chargée de mettre en œuvre la politique sportive sur l'ensemble du territoire.
Donc, l'ADTN est chargée de mettre en œuvre la politique sportive de la fédération sur l'ensemble du territoire. Elle est aujourd'hui composée d'environ 25 personnes, de salariés de la fédération, mais aussi de cadres d'État, fonctionnaires du ministère des Sports placés auprès de la fédération. Ils sont aujourd'hui au nombre de 5. De conseillers techniques régionaux, CTR, qu'on appelle communément les CTR, et qui sont, eux, salariés des comités régionaux sur l'ensemble du territoire. L'organisation de la direction technique nationale, c'est une organisation qui se veut au service du déploiement du projet fédéral et bien sûr de l'accompagnement de l'ensemble de nos structures. Cette organisation est composée de 3 pôles. Un pôle ressources fédérales, composé des membres du service communication et licence affiliation, et une mission d'accompagnement de la transformation numérique. Le pôle métier formation, piloté par le DTN adjoint Sébastien Vidavien, qui est en charge d'analyser les besoins en formation, coordonner l'action des équipes de formation régionale et établir les calendriers de formation. Et le pôle accompagnement territorial pour accompagner la mise en œuvre des actions du projet, qui est piloté par Thomas Thiebaud, qui est aussi DTN adjoint. D'une manière générale, le rôle de la direction technique nationale, c'est d'accompagner et animer le réseau. Donc, qui est-ce qu'on accompagne et qui est-ce qu'on anime? Les structures, donc les comités régionaux, comités départementaux, les clubs, mais aussi accompagner les projets et accompagner les personnes, vous, dirigeants de clubs, mais aussi les animateurs, les assistants techniques, etc., etc. Les moyens mis à notre disposition, le dispositif PSF, le projet sportif fédéral, qui est une subvention de l'Agence nationale du sport, et bien sûr, à chaque échelon des régions, les équipes techniques régionales qui sont aussi le bras armé des comités régionaux pour la mise en place du projet fédéral. Concernant notre autre rôle qui est de former l'ensemble des acteurs de la fédération, les animateurs, les formateurs, les coordonnateurs de formation, les développeurs, les dirigeants, etc. Notre mission est grande et à notre disposition comme moyen l'organisme de formation nationale qui est en train de se concrétiser et les équipes de formation régionale. Je vais vous faire un petit focus sur les actions de la rentrée. Alors, pour une reprise en toute sécurité et adaptée au contexte, comme vous l'avez vu, décrypter et reformuler les directives et les communiquer est notre mission. Nous avons mis en place une adresse mail spécifique sur les questions relatives au Covid. Mais l'ensemble des structures fédérales est également en mesure de répondre à vos questions sur le sujet. Vous aurez plus d'informations, notamment concernant le pass sanitaire, dans quelques minutes. Nous poursuivons l'action Ma Semaine Active pour permettre à tous les licenciés de la fédération d'avoir accès à une séance en ligne. Celle-ci dure environ 30 à 45 minutes tous les lundis. Les séances sont accessibles via l'espace licencié. Pour une reprise en pleine forme, la 2e édition de la Semaine de la Forme aura lieu du 2 au 10 octobre prochain. Si vous souhaitez encore organiser un événement, il est encore temps de vous inscrire via l'Open Agenda. Le cahier des charges de la manifestation est disponible sur l'extranet. Le Road Tour Sports pour tous passera peut-être près de chez vous. Il est actuellement en Bretagne, sera ensuite en Normandie et dans les Hauts-de-France pour terminer son parcours 2021 en Île-de-France au mois de novembre. Rapprochez-vous de votre comité régional pour en connaître toutes les modalités. L'opération parrainage est également toujours d'actualité. Les outils sont toujours à disposition sur l'extranet fédéral dans la rubrique communication. Concernant les aides à la reprise, vous avez été destinataire des informations concernant le Passeport, qui est une aide de 50 € pour les jeunes de 6 à 17 ans, bénéficiaires soit de l'allocation de rentrée scolaire, soit de l'allocation d'adulte handicapé, soit de l'allocation d'éducation pour les personnes handicapées. Pour pouvoir vous faire rembourser, il faut créer votre espace sur le compte ASSO ou bien utiliser celui dont vous disposez déjà. Pour vous faire mieux connaître et référencer, vous pouvez encore
vous inscrire sur la plateforme Mon Club près de chez moi, mise en place par le CNOSF. Enfin, pour une reprise studieuse, comme je vous l'ai dit, la fédération passera à la dernière étape de la certification qualité Calliope, qui permettra notamment à toutes les personnes de se former, de pouvoir bénéficier des fonds de la formation professionnelle. Comme chaque année, ce sera environ 700 stagiaires en formation CQP-ALS qui seront accueillis sur l'ensemble du territoire pour se former au métier d'animateur sportif. Nouveauté cette année, avec un déploiement total en 2022, nos équipes de formation régionale vont pouvoir mettre en œuvre la qualification complémentaire d'activité physique sur prescription médicale pour les titulaires d'un CQP, notamment animateurs de loisirs sportifs. Voilà pour les actions de la rentrée. Toutes les autres continuent, bien sûr. Si vous avez des questions, on les prendra à la fin, quel que soit le dispositif. Je passe la parole à Victor sur la question administrative. Oui, rebonsoir à tous. Donc, je suis Victor Dabir, le directeur administratif et financier de la fédération. J'ai en charge d'apporter un soutien administratif, juridique et financier à l'ensemble des structures déconcentrées de la fédération et également d'apporter une vraie mission de conseil auprès de nos adhérents, des clubs, dans le cadre de leur gestion quotidienne, j'ai envie de dire, et des différentes problématiques auxquelles ils peuvent faire face. J'ai la chance de m'appuyer sur un service administratif doté à la fédération de 4 personnes et d'un comptable également. Je dispose de beaucoup d'appuis qui nous permettent de répondre à l'intégralité des demandes et en tout cas de récupérer l'ensemble des questions qui nous sont posées par le réseau fédéral. On s'appuie également beaucoup sur le trésorier de la fédération ainsi que sur le secrétaire général qui ont l'habitude de traiter des différentes problématiques auxquelles nous pouvons être confrontés. Comme vous vous en doutez, cette rentrée est quelque peu, encore une fois, particulière. Je l'ai qualifiée d'extraordinaire dans la présentation, puisque nous faisons face à beaucoup de questions de l'ensemble du réseau fédéral, en particulier sur la mise en œuvre du pass sanitaire au sein de nos structures. Et ainsi, je pensais qu'il était important de vous faire un petit rappel sur le pass sanitaire. Donc aujourd'hui, première question, le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est? Le pass sanitaire, c'est un des 3 documents suivants. Donc, soit un certificat de test ou autotest négatif de moins de 72 heures, soit un certificat de vaccination complète, ou soit un certificat de test positif de moins 11 jours et de moins de 6 mois, valant comme preuve complète de rétablissement. Il y a également un quatrième document qui pourrait voir le jour et dont on commence à entendre parler un petit peu. C'est un certificat médical de contre-indication à la vaccination. C'est-à-dire que c'est un certificat signé par un médecin qui atteste que vous n'êtes pas en mesure de recevoir un schéma complet de vaccination et donc que vous êtes en quelque sorte dispensé de cette vaccination. Ce certificat médical a valeur de passe sanitaire, il est délivré par une autorité médicale et il doit donc être accueilli comme un pass sanitaire. Le pass sanitaire peut bien sûr se présenter sous forme numérique ou sous forme papier. Il n'est pas nécessaire pour ceux qui ont le pass sanitaire sur leur téléphone portable d'exiger la production du papier et vice-versa. Sur qui pèse la responsabilité de la vérification du pass sanitaire? Le contrôle du pass sanitaire pour le public et pour les intervenants est effectué par le responsable du lieu ou de l'établissement. Cette responsabilité peut aussi être déléguée à l'organisateur de l'événement, si tant est que la commune, par exemple propriétaire de la salle dans laquelle vous effectuez votre séance, ne souhaite pas prendre la responsabilité du contrôle du pass sanitaire. Lorsque la responsabilité pèse sur l'organisateur de la séance, à savoir le club, le président de club est en théorie responsable de la vérification du pass sanitaire pour les pratiquants. Il peut déléguer cette responsabilité à son salarié ou à un autre élu de la structure. Les personnes désignées devront être informées des obligations qui incombent aux vérificateurs du pass sanitaire et nous vous conseillons, je vous conseille, de leur faire signer
une attestation selon laquelle ils sont désormais en charge de vérifier le pass sanitaire. Nous vous conseillons également de leur fournir l'ensemble du matériel nécessaire à la vérification du pass sanitaire, à savoir un téléphone mobile ou une tablette, afin d'éviter toute contestation future. Les problématiques liées au pass sanitaire. Donc maintenant, après 13 jours d'entrée en vigueur du pass sanitaire dans notre réseau et sur l'ensemble du territoire français, on a un petit retour d'expérience sur les différentes problématiques auxquelles nos dirigeants de club sont parfois confrontés. La première, c'est souvent la question qu'on nous pose, c'est comment réagir face à un salarié qui n'est pas en mesure de présenter un pass sanitaire et donc, de fait, ne peut pas encadrer l'activité. Alors, le propos introductif est assez simple. C'est tout d'abord, et Madame la ministre du Travail a été assez claire sur ce point-là, il n'est pas permis de mettre fin au contrat de travail du salarié qui n'est pas en mesure de disposer d'un pass sanitaire. Il y a donc plusieurs possibilités de réaction. La première est d'imposer aux salariés l'utilisation de ces jours de repos conventionnels ou de congés payés. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il est demandé par le ministère de mettre ces salariés en congé dans la mesure où ils ne peuvent pas exercer leur activité professionnelle. La deuxième possibilité, c'est la mise en télétravail, puisque, comme vous le savez, les nouvelles habitudes professionnelles auxquelles nous avons été confrontés cette dernière année ont installé le télétravail comme quasiment normal en France. Néanmoins, vous êtes quand même tout à fait conscient que pour les animateurs de séances sportives, le télétravail apparaît un peu compliqué et donc je pense qu'il convient de laisser cette possibilité de côté. Ensuite, il est prévu par le ministère une suspension du contrat de travail en cas d'impossibilité de placer son salarié en congé ou en télétravail. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, l'employeur va devoir notifier au salarié, par tout moyen et le jour même, la suspension de son contrat de travail. Ce qui aura pour conséquence immédiate la suspension de la rémunération. En l'occurrence, c'est une procédure qui est un petit peu complexe à mettre en œuvre, au moins sur le plan philosophique, mais c'est aujourd'hui la seule qu'on peut avoir. C'est-à-dire que la mise à pied du salarié va avoir lieu immédiatement et sans délai, et va avoir pour effet immédiat d'entraîner la suspension de la rémunération. Si cette mise à pied doit durer un peu de temps, ce qui va sûrement être le cas pour beaucoup d'entre vous, nous vous conseillons de convoquer le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui l'ensemble des moyens dont vous disposez ensemble pour régulariser la situation. À savoir trouver par exemple des possibilités d'affectation ailleurs. Encore une fois, dans le cadre d'un emploi sportif, on peut douter que cela soit très efficace. De toute façon, pendant toute la durée de la procédure, le contrat de travail du salarié sera suspendu et donc vous n'aurez à lui verser aucun salaire. Je profite d'un petit peu de temps, c'est pour rendre la parole à Stéphanie, puisqu'on a une question de Madame Michel Guillaume qui demande « Doit-on vérifier le pass sanitaire à chaque séance pour les adhérents ?» Alors oui, on est dans l'obligation de vérifier le pass sanitaire à chaque séance, puisque le pass sanitaire, ce n'est pas forcément la présentation d'un certificat de vaccination, mais ça peut être la présentation d'un test PCR. Donc, on n'est pas sûr qu'à chaque séance, le test PCR soit positif. Donc oui, c'est normalement une obligation de vérifier le pass sanitaire à chaque séance. Je reprends un petit peu la parole puisque ça fait écho à un point de règlement sur lequel on a été assez souvent interrogé ces dernières semaines, à savoir, est-il possible pour un président de club ou pour l'animateur organisant la séance de conserver les passes sanitaires des adhérents? Donc aujourd'hui, le décret du 7 août 2021 prévoit expressément que les données auxquelles les personnes contrôlant le pass sanitaire ont accès ne sont traitées qu'une seule fois et ne doivent pas être conservées. C'est-à-dire que
dans les questions-réponses datées du 9 août 2021, le ministère du Travail nous dit bien qu'il faut vérifier le pass sanitaire des adhérents et des salariés et ne pas les conserver. De fait, ça fait écho à la réglementation RGPD pour laquelle vous êtes désormais assez sensible et qui nous dit bien que toutes les données personnelles, en particulier les données médicales, ne peuvent être conservées par l'organisateur de la séance sportive. Il y a Sur la question d'Anita, sur la question du registre, en fait, il y a deux registres. Il y a un registre qui doit indiquer le jour du contrôle du pass, mais pas forcément qui a été contrôlé, et le registre des personnes qui sont présentes. Et donc, le registre des personnes qui sont présentes à la séance sert effectivement à tracer en cas de cas positifs de Covid pour pouvoir prévenir l'ensemble des participants à la séance qu'ils ont été cas contact ou pas. Donc, voilà, c'est en fait deux listes qui peuvent ne faire qu'une, mais en gros, vous ne pouvez pas mettre en face d'un nom pass sanitaire OK une semaine et puis pour toute la saison, en fait. Les données médicales, vous ne pouvez pas normalement les conserver et y avoir accès. C'est-à-dire que sur l'application Tous Anti-Covid Vérif, ça va vous indiquer pass sanitaire valide ou non valide. Mais il ne sera pas possible de tirer une liste de l'ensemble des QR codes que vous avez scannés pour pouvoir éventuellement faire le point en fonction de la liste de vos adhérents sur les personnes qui vous ont présenté un pass sanitaire valide et ainsi ne pas le réclamer la fois suivante ou lors de la prochaine séance sportive. Dernier point sur le pass sanitaire, c'est un point un petit peu fourre-tout qui est que faire en cas de problème, puisqu'il y a pas mal de personnes qui nous ont interrogés sur, par exemple, la volonté pour le salarié de la structure sportive de ne pas procéder à la vérification du pass sanitaire ou encore de lui-même ne pas en produire. Alors, encore une fois, on est ici un petit peu toujours dans des situations un peu compliquées et pour laquelle il n'y a pas forcément de réponse sport pour tous. La réponse qu'on va pouvoir apporter dans ce cadre-là, c'est la réponse qui dépend du droit du travail, du code du travail. Et en l'occurrence, elle nous laisse à nous, dirigeants de structures sportives, assez peu de marge de manœuvre. Dans le cas d'un salarié qui ne veut pas procéder à la vérification du pass sanitaire pour les adhérents, ici, il va tout de suite falloir, vous, en tant que dirigeant de club ou de structure sportive, réagir. En l'occurrence, aujourd'hui, la vérification du pass sanitaire, à chaque début de séance et pour chaque adhérent, fait partie intégrante du travail de l'animateur sportif. De fait, si vous constatez un manquement dans cette vérification, il va falloir, en tant qu'employeur responsable, que vous basculiez sur l'ensemble du dispositif prévu par le Code du travail en cas de manquement d'un salarié, c'est-à-dire une lettre recommandée avec accusé de réception ou encore la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. On a une question de Madame Brigitte Cupers qui nous dit le pass sanitaire indique bien que la vaccination a été faite ou non. Donc, pourquoi vérifier à chaque fois? Je me permets de reprendre les propos qu'a tenus Stéphanie à l'instant. Vous ne pouvez pas conserver des données médicales. Le fait d'indiquer que la personne est vaccinée est une information médicale. Donc, vous ne pouvez pas la conserver d'une séance à l'autre. Il est donc nécessaire à chaque séance de revérifier le pass sanitaire. C'est pas du tout la fédération qui impose ces directives, mais c'est bien des mesures gouvernementales et le lien est fait avec la RGPD
qui nous impose également de respecter les personnes en ne conservant pas des données personnelles inutiles. Ensuite, toujours en cas de problème, je vous invite bien sûr à contacter la fédération, hein, qui a déjà apporté son conseil à beaucoup de responsables de clubs qui étaient dans des situations un petit peu compliquées, soit dans le cadre du management de leurs salariés, soit qui faisaient face à des salariés qui ne voulaient pas, par conviction, procéder à la vérification du pass sanitaire ou eux-mêmes en produire un. Et du coup, nous avons mis l'intégralité de la procédure pour suspendre le contrat de travail et ou pour se séparer du salarié à disposition des structures qui nous en faisaient la demande. Peut-être un petit ajout, hein, c'est bien sûr les ERP de type X, c'est-à-dire les gymnases et les établissements en fait, sportifs, et les établissements de ERP de type PA, c'est-à-dire les stades par exemple ou les piscines, que le pass sanitaire est obligatoire. Donc on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui utilisent des salles municipales qui ne sont pas forcément classées dans ces types-là. Il faut absolument que vous vous rapprochiez du gestionnaire de la salle ou du propriétaire pour connaître les modalités qui sont mises en œuvre et l'obligation ou non de la présentation du pass sanitaire. Alors, du coup, oui, je vois la question d'Anita sur une heure de course et un impact énorme. Quand je parle d'un registre, j'entends que la liste contient uniquement le fait que le pass valide a été présenté. En gros, non, parce qu'en gros, vous pouvez avoir la liste des gens présents, mais vous ne pouvez pas indiquer si l'autre registre, c'est que vous devez indiquer qui a contrôlé, pas qui a été contrôlé, mais la personne qui contrôle et l'horaire à laquelle elle a fait des contrôles. Et effectivement, on sait que c'est une contrainte supplémentaire pour les animateurs. Malheureusement, on n'a pas d'autre solution. Alors après, sur votre fiche, il y a peut-être moyen de mettre des croix ou pas, mais de toute façon, vous serez quand même obligé de faire le contrôle du pass. Voilà. Et je voudrais insister sur le fait que ce pass sanitaire, il est mis en place pour permettre la continuité de la pratique. C'est vraiment pour éviter qu'on ait à nouveau des salles fermées que ce pass sanitaire est mis en place. Cette mesure, elle a été faite pour que les activités physiques et sportives puissent être réalisées lors de cette rentrée et qu'on ne se retrouve pas dans la situation qu'on a connue l'année dernière où les salles étaient fermées. Donc, voilà, il y a un registre, c'est tel jour à telle heure, c'est telle personne qui a contrôlé, c'est tout. Et ensuite, le contrôle, si on n'a pas l'application Tous Anti-Covid Vérif, qui prend franchement pas très longtemps pour scanner les documents que les personnes présentent. Vous devez sûrement le voir quand vous vous rendez au restaurant ou dans un centre commercial. Hein, c'est très rapide. À la fin, il y a une récapitulation. Tant de personnes, tant de tests valides. Donc, c'est simplement ça. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de type de passe, parce que ça peut être le vaccin, bien sûr, qui sera valable toutes les fois, mais ça peut être le pass sanitaire, comme l'a dit, c'était le test PCR, comme l'a dit Stéphanie, qui n'est valable que 3 jours. Donc, forcément, la semaine suivante, comment on peut prouver que la personne, elle a à nouveau refait un test PCR pour pouvoir accéder à l'établissement, ou une personne qui a eu la maladie pendant un certain délai, elle est exemptée de procéder à un pass sanitaire. À la question de Sylviane Trémoureux sur les séances de marche nordique en dehors d'un stade, oui, c'est sur la voie publique, sur des chemins de randonnée, et il n'est pas obligatoire de présenter le pass sanitaire. Voilà. Sauf s'il y a un passage par des vestiaires en amont ou sur un lieu. Et concernant le salarié, en fait, là, la question, c'est sur le salarié.
c'est pareil, si son activité, ce n'est que sur la voie publique, a priori, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Je crois qu'on a répondu à la question de Thérèse sur l'obligation de présenter à chaque fois le pass. Voilà, on a répété, c'est le pass sanitaire et qui peut être un test PCR et que s'il est valable que 2 jours, forcément, il faut que la fois d'après, le pass soit de nouveau vérifié. Je ne sais pas s'il y a encore des questions sur effectivement ce grand changement de la rentrée 2021 qui est l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Quoi qu'il arrive, sachez que l'ensemble des services de la Fédération disposent de l'ensemble des informations sur cette thématique et que vous pouvez bien entendu nous solliciter en cas de questions. Alors, il y a une nouvelle spécificité administrative également au niveau de la Fédération cette fois-ci. En cette rentrée 2021, ce sont toutes les démarches, ce sont l'entrée en vigueur d'un nouvel outil qui est Joinly. Joinly, donc, qui nous permet... on répondra à la question de Madame Goujon juste après, puisque du coup, sinon, je vais un peu perdre le fil. Du coup, Joinly est le nouveau prestataire de la Fédération qui nous accompagne dans le cadre de la saisie et du paiement des licences en ligne. C'est un nouvel outil qui a beaucoup d'avantages puisque ça permet une saisie directement par les adhérents, ça accepte l'ensemble des moyens de paiement de manière sécurisée, les chèques, les espèces, qui sont des paiements dont vous avez l'habitude dans vos clubs et parfois avec vos comités, mais qui met en œuvre le paiement par carte bancaire jusqu'à 4 fois sans frais. Vous pouvez vous en douter qu'il y a normalement des frais de transaction, lesquels ont été négociés par la fédération et donc sont réduits pour l'ensemble des clubs. Et ça permet aux pratiquants d'avoir accès à de nombreux avantages et remises chez les partenaires, qu'ils soient de la fédération ou de Joinly. Forcément, comme tout changement, ça fait parfois un petit peu peur. On va dire que la saisie, la souscription de l'inscription en ligne est parfois un pas que nos structures ont eu un peu de mal à appréhender. L'avantage pour la fédération d'avoir tissé un partenariat avec Joinly est que nous disposons d'un interlocuteur dédié qui s'appelle Stéphane et que vous aurez l'occasion de voir lors du webinaire de la semaine prochaine qui aura pour thématique exclusive la souscription et le paiement en ligne. Également, nous avons renforcé le service licence affiliation de la fédération avec qui vous avez l'habitude d'avoir des contacts, que ce soit Kevin Matolo ou Chloé Célénon. Désormais, il y a Ryan Amoudi qui nous a rejoint en qualité d'alternant et qui est disponible pour aider nos structures Sport pour tous à franchir le pas de cette digitalisation de la souscription des licences. La fédération investit beaucoup dans le cadre de cette mise en place et s'est engagée à offrir un abonnement performance chaque année à chaque association affiliée. Il faut savoir que l'ensemble de ces services représente une valeur de 180 € par an qui sont désormais pris en charge sur le budget de la fédération pour, si on devait schématiser un peu, faciliter la vie de nos structures affiliées. Bien entendu, sur l'ensemble des thématiques dont nous venons de parler, mais également sur l'ensemble des problématiques de la vie quotidienne des dirigeants de structures, nous savons que c'est parfois un métier très prenant. L'ensemble du réseau fédéral est à votre service. C'est un discours qu'on a pu avoir à plusieurs reprises ces derniers mois, mais on est tout à fait conscient des difficultés que vous, dirigeants de structure, vous rencontrez en ce moment. On sait que du coup, en ce moment, on a beaucoup les mauvais côtés du dirigeant d'association et un peu moins les bons côtés.
Mais sachez que l'ensemble du réseau fédéral est à votre service, des comités départementaux qui vont pouvoir apporter leur appui et leur expertise sur les affiliations, les licences, les informations pratiques. Également des interlocuteurs au sein des comités régionaux. Donc, on a parlé tout à l'heure des CTR, mais également d'autres salariés et bénévoles qui vont pouvoir vous renseigner sur les formations, la mise en œuvre des projets de développement et également l'ensemble des personnels de la fédération ici au siège à Noisy-le-Grand qui sont là pour apporter leur soutien sur l'ensemble des problématiques dont vous pouvez faire preuve, que ce soit la communication, les licences, les assurances ou encore des problèmes juridiques et ou administratifs. Soyez bien conscients que la fédération apporte chaque jour l'ensemble de ses forces en qualité de soutien aux structures affiliées à la fédération et aux structures déconcentrées de la fédération. Voilà. Je vois qu'il y a une question de Maryse relative au... Alors, en fait, l'abonnement relative aux 180 €, donc la question n'est pas très précise. Les 180 € uniquement pour les clubs et les adhérents. J'imagine qu'il y a un point d'interrogation. Et adhérents qui saisissent eux-mêmes leur licence. Ou bien, même avantage pour le CD qui saisissent. Alors, Maryse, là, je vous invite à contacter directement le service licence affiliation qui va pouvoir peut-être un peu clarifier le fonctionnement de Joinly. En fait, Joinly met à la disposition de la Fédération française Sport pour tous et de l'ensemble de ses clubs affiliés une solution qui permet à tout le monde de saisir ses licences. Cette solution, telle qu'elle a été conçue par Joinly, est normalement vendue 180 € par club, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, la fédération a décidé de faire cet effort sur son budget pour faciliter la vie des dirigeants. Donc, comme je vous le disais, le prochain webinaire qui a lieu lundi prochain à 18 h également aura pour thématique unique Joinly et ses avantages et sa mise en œuvre. Kevin Matelot, le responsable du service licence affiliation, sera accompagné par notre référent technique chez Joinly et vous pourrez poser l'ensemble des questions qui font que vous n'avez pas encore franchi le pas. Alors, nous revenons peut-être sur la question de Martine relative au pass sanitaire. L'animateur peut-il s'auto-vérifier? Alors, l'autotest, de mémoire, n'a pas... L'autotest, c'est bon, mais il faut qu'il soit vérifié après par un personnel médical. Ça n'engendre pas un pass sanitaire, c'est ça que j'allais dire. Voilà. L'autotest n'engendrera pas de pass sanitaire. Malheureusement, je ne suis pas sûr que l'autotest soit suffisant. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle de la gendarmerie, par exemple, la gendarmerie va vérifier le nombre de scans réalisés par l'application Tous Anti-Covid Vérif et le nombre de personnes présentes, encadrant y compris. Il est évident que si l'animateur n'a qu'un autotest, il n'aura pas pu scanner son QR code et de fait, le nombre de tests scannés ne correspondra pas au nombre de participants. Du coup, ça peut potentiellement ouvrir la porte à une éventuelle verbalisation de la part de l'autorité administrative, mais dans tous les cas, le texte nous dit que pour pouvoir encadrer une activité, il faut un pass sanitaire. L'autotest aujourd'hui n'est pas considéré comme un pass sanitaire. Et je pense, Victor, que la question c'est est-ce que l'animateur peut vérifier son pass sanitaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il est obligé de vérifier son... Enfin, il doit se scanner. Et oui, scanner. Il doit se scanner. Voilà. Si on parle du QR code de l'animateur, effectivement, il doit se scanner. Mais donc, il peut le faire lui-même. Il peut, il doit. Ouais. Ben, s'il a une preuve papier, il se scanne avec l'appli Tous Anti. Oui, après, de toute façon, dans la mesure où il a un pass sanitaire valide et l'ensemble des scans de l'ensemble des participants à la séance sportive, il n'y a pas de problème. Il y a une question de Laurence Coquille qui nous demande: peut-on encore envoyer des documents papier pour les licenciés?
Oui, bien sûr. Vous avez dû recevoir dans le cadre des PAC Club des formulaires de prise de licence, que ce soit pratiquant, dirigeant ou cadre technique. Et donc, vous pouvez tout à fait les renvoyer à votre comité départemental afin qu'il procède à la saisie des licences. On est encore sur un système hybride où il y a encore un petit peu de papier et une partie qui va être digitalisée. Donc, on fait les choses progressivement. En tout cas, pour cette année, c'est encore possible d'utiliser le papier. On a une question qui nous a fait sourire de la part de monsieur Bernard Gusteau, élu du comité directeur national, qui nous demande comment fait-il, les deux sont sur le même téléphone. Alors Bernard, je vous invite à aller sur votre compte Amélie, dans lequel votre passe sanitaire, depuis votre ordinateur, dans lequel votre passe sanitaire est affiché, et donc vous pourrez l'imprimer et ainsi le scanner depuis votre téléphone. Si vous avez des soucis pour accéder à votre compte Amélie, je vous invite à m'appeler demain, je vous aiderai. Il faudra juste vous doter de votre numéro de sécurité sociale et de votre mot de passe. Oui, Martine, effectivement, il devra donc se munir du papier pour scanner son propre code qui figurera sur le papier, puisqu'en l'occurrence, en cas de contrôle de la gendarmerie, comment ça va se passer, hein? Je n'espère que ça n'arrivera pas, mais peut-être il faut que je vous mette au courant de la procédure. En cas de contrôle de la gendarmerie va venir à l'endroit où vous pratiquez votre séance sportive et va demander à voir la fiche récapitulative de l'ensemble des passes sanitaires scannés pour la séance sportive. Ils vont voir que vous avez scanné 17 codes QR codes valides et ils vont compter le nombre de participants, donc qui ne devra pas être supérieur à 16, plus l'animateur, ou 17, et l'animateur présentera au moment T le papier à la gendarmerie. La seule obligation qui pèse sur l'organisateur de la séance sportive va être de prouver qu'il a bien effectué cette vérification et que l'ensemble des participants à la séance sportive disposent d'un pass sanitaire valide. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train de taper des questions. Du coup, on va les laisser tranquillement taper leurs questions. Ah, effectivement, je vois que Sylviane est déjà rompue à l'utilisation de Join.me, puisque effectivement, quand les licences sont déjà saisies, il est inutile de transmettre les formulaires. Il faut seulement prendre le bon de commande récapitulatif de la commande et aller sur votre page Join.me, par exemple, pour régler la commande au comité départemental, si tant est que ce soit le cas. Pourquoi 16 ? En cas de contrôle par la gendarmerie. En fait, j'ai pris cet exemple. C'était un exemple, effectivement. Voilà, si c'était juste parce que s'il y a 17 personnes, dont l'animateur de la séance, il ne peut y avoir que 16 pratiquants, puisque l'ensemble des passes sanitaires des participants doit être scanné, animateur compris. Voilà exactement, Sylviane, vous avez tout compris. On peut tout à fait continuer à régler par chèque. Même si aujourd'hui le chèque a tendance à quelque peu disparaître, il reste encore néanmoins très présent dans la vie associative française. Il y a beaucoup de clubs qui ont des chéquiers mais qui n'ont pas encore de carte bleue ou qui n'en ont pas tout court. Et du coup, on a souhaité, nous au niveau de la fédération, laisser la possibilité soit aux gens de payer par chèque ou espèce leur adhésion à leur club, soit au club de payer le montant de sa commande globale par chèque ou en espèces, si tant est que ce soit encore le cas.
C'est Marie-Rose qui nous fait un petit coucou de la Guyane. Effectivement, pour l'instant, les modalités dans les Outre-mer ne sont pas tout à fait les mêmes que sur le... Oh, ben zut. En métropole. Encore métropole, pardon. Et donc, du coup, Marie-Rose, on est bien désolé. J'espère que la situation en Guyane va s'améliorer ou va s'améliorer et que je ne sais pas si vous allez être bientôt soumis au pass sanitaire. En tout cas, vous devez évidemment vous référer aux mesures locales. Voilà. Donc voilà, avant de donner la parole à Betty Charlier, notre présidente, pour conclure, je profite que la parole me soit laissée pour annoncer donc le webinaire de la semaine prochaine, hein, qui a l'air d'être de vous intéresser grandement, étant donné le nombre de questions que nous avons eues sur cette thématique. Donc, qui est une présentation de l'outil Join.me et qui s'appelle « Simplifier la gestion de votre club avec Join.me ». Donc, c'est la semaine prochaine, à la même heure et au même endroit. Vous recevrez dès demain une invitation à vous inscrire pour cet événement, ainsi que le replay du webinaire que nous venons d'avoir. Nous nous excusons encore pour les difficultés techniques auxquelles nous avons dû faire face, à savoir que du coup nous avons été un peu aveugles. Nous n'avons pas pu vous voir et vous n'avez pas pu nous voir pour ce webinaire. Nous espérons grandement que ces soucis techniques soient arrangés pour la prochaine fois. Je vous rappelle bien sûr que nous restons disponibles par courriel et ou par téléphone pour répondre à l'ensemble de vos questions. On est tout à fait conscient que la période que nous traversons est quelque peu compliquée. Et je laisse du coup Betty. Je garde la question. Avez-vous des informations sur la date limite du pass sanitaire? Effectivement, Pascaline, originellement, le pass sanitaire devait être en vigueur jusqu'au 15 novembre. C'est encore aujourd'hui une date à laquelle on s'accroche. Néanmoins, les premiers signaux qui nous ont été donnés lors des différentes prises de parole gouvernementales laissent à penser tout de même que cette date va être quelque peu repoussée. Voilà. Mais on n'a pas d'informations précises, malheureusement. Donc, moi, ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est qu'évidemment, moi, je suis très optimiste et que j'espère sincèrement que les personnes qui ont été empêchées de pratiquer une activité durant ces longs mois n'ont qu'un souhait, c'est revenir pratiquer dans leur club et je compte sur vous pour les accueillir et remettre en route les activités. Sachez, comme vous l'a dit Victor à l'instant, que nous sommes disponibles à tout moment pour vous accompagner, qu'il ne faut absolument pas hésiter à nous solliciter. J'ai, comme vous le savez, été élue dernièrement à l'Assemblée générale nationale du Comité national olympique et sportif français, vice-présidente, et je suis votre porte-parole auprès du mouvement sportif qui est en relation 3 fois par semaine avec le ministère des Sports. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire remonter toutes les questions et tous les problèmes que vous rencontrez. Je me ferai votre porte-parole et je compte sur vous et tous ensemble, nous arriverons à passer encore cette épreuve de la rentrée qui n'est pas comme celle que nous avons connue jusqu'en 2019. Bonne soirée à vous tous et bonne chance pour votre prise. À bientôt. Au revoir.